j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une petite vidéo un peu d'été. Bon, été en retard, je sais. Mais il y a des gens qui partent jusqu'à septembre, ok? La vidéo du jour, c'est comment bien bronzer quand on a la peau blanche. Alors je vais vous donner en fait des petites astuces aujourd'hui pour bien bronzer. Même si vous avez la peau blanche, je suis une maîtresse en la matière, on peut le dire. Une grande maîtresse du bronzage pour peau blanche. Peau blanche. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour comment bien bronzer, disons, bronzer un maximum en se protégeant, en ayant la peau blanche. Mise en situation. Vous partez une semaine en vacances, et là, oh là là, il y a du soleil. Que faire? Juste une semaine. Comment avoir l'air bronzé en rentrant pour pas que vos amis vous disent t'es parti toi? La honte. Alors première astuce les filles, c'est tout simplement 15 jours voire même un mois avant, moi je fais souvent des cures toute l'année, c'est prendre des gélules Eunobiol, enfin des gélules bronzage en fait, pour préparer votre peau au soleil. Alors moi cette année j'ai pris l'Ierac, mais l'année dernière j'avais pris Phyto Bronze, j'ai tout essayé je crois. Enfin ça c'est vraiment top si vous voulez pas avoir de coups de soleil, ça prépare vraiment la peau aux rayons UV pour les peaux claires. Donc moi j'utilise tout le temps ça, un mois, 15 jours avant de partir si vraiment vous avez la flemme. C'est une capsule par jour, c'est pas la mort, ok? Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire votre petit shopping pour acheter tout ce qui est crème solaire et toutes les astuces que je vais vous donner par la suite. Étape numéro 1, vous êtes donc au soleil, vous bronzez telle de grandes donzelles au soleil et là, catastrophe, vous ne savez pas quoi faire, comment faire pour ne pas brûler. Alors en tant que peau blanche invertébrée, je peux dire que je suis une grande dinosaure des peaux blanches. Je peux vous donner quelques conseils qui sont les suivants. Alors déjà, conseil tout simple les filles, je sais que c'est compliqué, même moi j'ai du mal, mais exposez-vous que le matin et la fin d'après-midi, ça c'est tout le monde le dit. C'est dangereux à partir d'une certaine heure, je crois que c'est 11h, entre 11h et midi, ils sont jamais clairs, des fois c'est 11h, des fois c'est midi, de pas vous mettre en plein soleil à cramer, surtout si vous avez la peau claire quoi, faites attention. Et vous savez même que les filles, si vous vous mettez à l'ombre sous votre parasol, vous bronzez. Bon certes vous bronzez moins que si vous étiez au soleil, mais vous cramez pas quoi. C'est important déjà de pas y aller de 11h à 16h, vous vous mettez à l'ombre. Si vraiment vous voulez être au soleil, et ce que je comprends puisque dans la semaine aussi, ah non j'ai envie d'être au soleil. Donc bah là vous vous coltinez plein de crème, mais vraiment beaucoup quoi, parce que vous renouvelez, c'est le secret pour ne pas brûler. Oh là, j'ai un rayon de soleil dans le visage, on dirait que je suis un vampire qui se fait attaquer. Attends, je t'aime beaucoup soleil. Bon, maintenant qu'on y voit plus clair. Oh là là. Bon, on me voit plus, ça y est. Je suis transparente, on me voit plus. T'as vu? Vous allez bien? Bon, je me sers rien de ça en attendant parce que le soleil dans la tronche, c'est bon. Ce soleil, je n'en peux plus. Donc bien sûr, la première étape, c'est de bien respecter les horaires. Si vous ne voulez pas les respecter, c'est à vos risques et périls les filles, puisque vous êtes sûr quasiment à tous les coups que vous allez cramer. Et qui dit cramer, dit que ça abîme la peau, et donc du coup, vous perdez votre capital de bronzage en fait. Donc ne brûlez pas votre peau, c'est vraiment important. Donc ensuite, l'étape numéro 2, c'est de mettre bien sûr de la crème solaire. Donc moi j'utilise de la crème 30 en début de séjour. Généralement je prends la Nivea en fait, je prends la Nivea Protect and Bronze, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Elle active en fait la mélanine dans la peau et donc ça va vous permettre de bronzer un petit peu plus vite. Alors moi ayant essayé d'autres marques, je trouve que la Nivea Protect and Bronze est vraiment très bien. En début de semaine, si vous avez la peau claire, utilisez plutôt du 30 et si vous voulez vous faire plaisir les derniers jours, utilisez du 20, mais vraiment à renouveler le plus régulièrement possible dès que vous allez vous baigner. De toute façon, même en mettant la crème, les filles, vous allez sentir que ça va chauffer, mais ça va pas vous brûler. Et justement, en mettant la crème, je trouve que ça active vraiment le bronzage, enfin en tout cas celle-ci est vraiment bien. Celle-ci est vraiment très très bien. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, moi ce que je faisais en fin de semaine uniquement, c'est que je mettais de l'huile comme ceci, de l'huile sans protection solaire. Attention les filles avec ce type de produit puisque c'est très dangereux surtout pour les peaux claires. Et moi en fait ce que je faisais pour vous expliquer, c'est que je mettais
en premier ma crème solaire. Donc à partir du 4e jour, je mettais en premier ma crème solaire et surtout dans les derniers rayons du soleil qui sont vraiment très agréables et beaucoup plus doux que de midi à 16 h. Donc ma crème solaire et par-dessus, je mettais un petit peu d'huile histoire que ça prenne un petit peu plus. Voilà, c'est mon secret. Donc là j'ai pris, c'est une huile qui vient de Grèce, mais bon, n'importe quelle huile. Mais juste de l'huile en fait, de l'huile, bon, vous voyez, où c'est marqué, bon, en grec, super. Bon, de l'huile pour bronzer, mais vous mettez bien évidemment par-dessus votre crème solaire, c'est très important. Et juste, même pas la dernière heure où vous bronzez, quoi. C'est vraiment histoire d'activer un petit peu et en fin de semaine, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire tous les soirs? C'est bien sûr hydrater un maximum votre bronzage. Donc moi, j'utilise ceci. Oh, donc c'est l'ambre solaire, Garnier après soleil. Enfin, ils sont super bons, moi j'adore. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça sent le cactus. Quelle odeur ça a le cactus? On n'y pense pas à ça. C'est vrai, c'est une question existentielle, on n'y pense pas. Bien hydrater, surtout tous les soirs et même tous les matins quand vous vous levez avant d'aller au soleil. Mettez-vous de la crème après solaire, c'est vraiment top. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas en acheter ou faire des économies, prenez de la Biafine et le soir donc vous mettez votre crème Biafine, vous en mettez en grosse couche. Même si vous n'avez pas brûlé, la peau elle va de toute façon absorber puisque toute la journée elle aura subi une agression au soleil. Ce que je faisais également, c'est tous les 2 jours, j'utilisais un petit autobronzant, mais vraiment très très légèrement, puisque si vous le mettez tous les jours, bien sûr, ça vire orange. Enfin, je sais pas, celui-ci est assez vieux et j'imagine que maintenant il y a de nouvelles formules. C'est le L'Oréal Sublime Bronze et c'est juste pour le visage. J'utilisais vraiment juste pour le visage parce que le visage a toujours plus de mal à prendre que le reste de la partie du corps. Donc j'utilisais ça tous les 2 jours, le matin, avant de me mettre au soleil. En plus, au soleil, forcément, ça prend un peu plus vite. Moi j'aimais bien mettre ça et au moins quand vous rentrez on a vraiment l'impression que vous avez bonne mine. Donc maintenant vous avez passé votre semaine en vacances au soleil et vous rentrez de vacances et là vous pouvez remarquer déjà un changement. Moi ce que je faisais c'est généralement pour rigoler un petit peu. Qu'est-ce qu'on rigole? C'est prendre des photos avant après en fait. Donc avant dans l'avion et après dans l'avion. C'est vrai que ça m'amuse, enfin c'est con mais ça m'amuse. Donc une fois que vous êtes rentré chez vous, comment faire pour garder le plus longtemps possible votre bronzage en fait? Et bien sûr le secret c'est évidemment d'hydrater un maximum. Moi j'utilise ceci, je trouve que ça sent très bon, c'est le Moneuil de Yves Rocher, il est vraiment très bien, c'est pas trop gras, c'est très très bien pour hydrater disons et pour garder le bronzage. Sachez les filles, une petite astuce au niveau des huiles, que il faut appliquer ça une fois que vous sortez de la douche sans vous essuyer à la serviette en fait. C'est comme ça que l'huile va vraiment pénétrer à l'intérieur de votre peau et donc bien hydrater. Si vous la mettez après, c'est quand même moins hydratant et c'est une petite astuce voilà, que je vous offre aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut bien sûr gommer. Évidemment. Alors vous allez me dire, ouais, ça enlève le bronzage. Non, les filles, ça le sublime en fait. Ça le rend plus lumineux. Donc vous le faites qu'une fois par semaine, bien évidemment. Donc ça, c'est gommage gourmand Yves Rocher, qui est très bien, se dit en passant. Et celui-ci pour le corps, également Yves Rocher. Voilà, ça c'est du gros grain. Hein. Il est super top celui-ci. Vous gommez une fois par semaine. Et surtout, pensez bien à l'hydratation. C'est très très important. Encore une autre astuce, les filles, en ce qui concerne les gélules. Auto-bronzantes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait les prendre avant d'aller au soleil, 15 jours, 1 mois. Mais en fait l'astuce c'est que moi je continue à les prendre pendant que je suis au soleil et après que je sois au soleil. Pendant, je sais pas, après tout dépend combien de temps vous partez, vous continuez à en prendre, ça active vraiment le bronzage et ensuite après pour garder un maximum le bronzage en fait. Donc voilà les filles, en fait c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions n'hésitez pas, en tout cas c'est vraiment ce que je fais sur ma peau qui est blanche comme vous pouvez le constater et ça marche vraiment bien. C'est le seul moyen pour moi que j'ai trouvé de bronzer sans non plus me cramer la tronche. Après je sais qu'il y a des peaux qui sont plus ou moins sensibles, faites quand même attention aux rayons UV quand même, c'est dangereux. La meuf elle fait la mère, elle fait la maman. Ah, attention hein. Si vous voulez garder un maximum de jeunesse en vous, on sait tous que les rayons solaires font sur la peau, on sait tous que ça accélère le vieillissement. Si en plus vous fumez,
Si en plus vous buvez du café, si en plus vous mettez au soleil, non mais attendez, allô quoi, à 40 ans, vous êtes comme ça, c'est pas possible. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas en bas à laisser vos commentaires, je vous répondrai dès que possible. Et également, les j'aime pas, oh là là, je déteste ce rouge à lèvres, je n'aime pas. Clic. Oh là là, j'adore ces boucles d'oreilles, mais j'aime. Voilà, c'est génial, c'est la technologie. À bientôt les filles, ciao!